Le 9 juillet 2024, la fusée Ariane 6 a effectué avec succès son vol inaugural. Et c'est dans cette vidéo que nous allons faire les recherches que vous allez tout savoir sur la fusée Ariane 6 de l'ESA. Et on est parti direct avec cette toute nouvelle vidéo. Eh bien bonjour, et aujourd'hui on est parti dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet qui est assez d'actualité. On va parler de Ariane 6, le nouveau lanceur, la nouvelle fusée qui a décollé ce 9 juillet 2024, comme je l'ai dit en introduction, à 21 h au centre spatial de Kourou en Guyane française. Et aujourd'hui on est parti pour vous lancer, pour vous balancer un maximum d'informations sur cette fusée et sur ces informations. Alors c'est parti. Et donc on va commencer directement avec c'était quoi le but précis. Donc le but précis, c'est tout simplement de mettre en orbite une dizaine de microsatellites. Assez fascinant quand même de mettre des microsatellites. Moi avant ça je savais pas du tout que ça existait encore les microsatellites. Enfin j'avais pas totalement l'idée que c'était des microsatellites, que ça pouvait exister. Donc faut savoir que ce lancement a relancé vraiment l'agence spatiale européenne, donc l'ESA. Dans les lanceurs, dans les fusées, il fallait qu'ils innovent avec une nouvelle fusée. Puisqu'avant ils avaient Ariane 5 bien sûr, mais ça commençait à faire un peu vieux tout ça. Du coup ils ont balancé ce nouveau lanceur, cette nouvelle fusée Ariane 6. Donc fabriqué par Ariane Group. Donc Ariane Group c'est une société d'Europe bien sûr, créée en 2015, détenue par Airbus et Safran, pour développer des lanceurs, et son siège social est en France. Et il y a 22 états dans Ariane 6. Voilà ce petit aparté, reprenons. Donc, fabriqué par Ariane Group, après 5 fusées. Donc, Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4, Ariane 5 et Ariane 6. Maintenant, Ariane 6 est une fusée plus puissante que les anciennes. Et vous allez voir qu'il y a multiples fonctions sur cette fusée. Vous allez voir ça un peu plus tard. Donc les informations après globales, elle mesure 63 mètres de hauteur avec un diamètre de 5,4 mètres. Et bien sûr, dans ça, on compte donc les 2 étages parce que ce lanceur contient 2 étages. Donc le premier étage, c'est un moteur Vulcain, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est un moteur de fusée qui propulse l'étage principal des lanceurs européens et qui a servi par exemple pour aussi Ariane 5. Et enfin le deuxième étage, celui que j'ai le plus entendu dans tout ce que j'ai entendu sur les faits d'actualité, etc. Et aussi parce qu'il est très connu, parce que vous allez voir juste après ce que je vais vous dire. C'est l'étage Vinci. Je sais pas non plus si on dit comme ça, enfin si on met un petit accent ou quoi. Donc c'est un moteur tout simple de fusée d'environ 18 tonnes de poussée. Donc voilà, je sais pas ce que vous faites de cette information, moi je sais pas trop quoi ça représente encore. Donc voilà, et c'est grâce à ça, grâce au moteur Vinci, que vous allez voir qu'on peut faire des choses trop bien avec cette fusée. Donc grâce à cet étage Vinci, on peut avoir 2 versions de la fusée Ariane 6, selon la mission visée bien sûr. Donc on peut créer la fusée Ariane 64 qui contient 4 boosters et qui peut placer jusqu'à 12 tonnes en orbite géostationnaire. Donc c'est à environ 36 000 km de la Terre. Et 20 tonnes en orbite basse. Donc ça c'est avec 4 boosters. Et on peut également créer l'Ariane 62 qui contient donc 2 boosters cette fois-ci. Un peu moins puissant du coup. Et qui peut emporter 4,5 tonnes en orbite géostationnaire. Donc à 36 000 km de la Terre. Et 7 en orbite héliochrome. Alors ça c'est un peu entre 400 et 900 km. Donc on n'est pas sur du géostationnaire. Voilà pour le petit aparté vraiment des 2 compositions de Ariane 6. Je trouvais ça intéressant quand même et j'ai appris ça il y a pas longtemps. Je savais pas ça, c'était assez intéressant de savoir ça. Donc voilà, je vous le dis là. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ariane 6 a été conçu pour relancer l'ESA.
et pour fournir ses propres équipements et révolutionner Ariane 5. C'est ça ce qui rend Ariane 6 le plus spécial, c'est que Ariane 6 est modulable comme on l'a vu tout à l'heure avec les deux compositions de Ariane 6, Ariane 64 et Ariane 62. Donc Ariane 6 est d'une famille de lanceurs destinés à offrir un maximum de flexibilité aux clients des marchés industriels et commerciaux, doté d'un très grand volume sous coiffe. Ariane 6 peut assurer aussi bien des lancements classiques, simples ou doubles. C'est pour cela qu'elle est modulaire. Ce lanceur peut donc s'adapter à multiples circonstances, puisqu'il peut aussi bien aller en orbite basse, LEO, en orbite lointain, géostationnaire ou héliochrone, GTO ou SSO. Je sais pas si ça vous intéresse que je mette comme ça la SSO et je sais pas, en tout cas c'est les abréviations. Bien que le gros projet Ariane 6 soit tant attendu et soit énorme comme projet, il a eu un retard de 4 ans. Il a été vraiment tant attendu et là il était enfin là, ce 9 juillet. Alors ce projet a eu un coût d'environ, je crois, 4 milliards d'euros qui ont du coup été investis dans tout ce projet pour Ariane 6. Alors à savoir que aussi Ariane 6 est propulsé par de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. De plus, Ariane Group coordonne plus de 550 entreprises européennes intervenant sur le lanceur Ariane 6. Donc autant vous dire que c'est un énorme projet basé avec plein d'entreprises qui a coûté très cher et qui repose sur plusieurs états multiculturels, parce que c'est pas que de la France bien sûr, donc non, c'est toute l'Europe, donc c'est tous les pays, donc toutes les entreprises sont vraiment réparties sur tout le sol européen, si on veut dire, aller par là. Et donc les amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Désormais vous êtes des professionnels, vous connaissez parfaitement Ariane 6. Quand on vous demandera des choses, quand on vous demandera des renseignements, vous pourrez balancer toutes les infos que je vous ai appris dans cette vidéo. Sur ce, c'était trop bien de faire cette vidéo avec vous, c'est très plaisant, alors merci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir pour mes débuts. Et sinon on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.